La hausse des prix du gaz et de l'électricité reflète la progression continue des cours mondiaux qui a démarré avec les déconfinements après la pandémie et a été poussée à des niveaux records quand la Russie a lentement interrompu ses approvisionnements de gaz en Europe, seul argument apporté pour le moment par l'OFGEM, ce dernier qui avertit que les prix pourraient empirer considérablement tout le long de 2023 et appelle le gouvernement à apporter des aides urgentes. Le directeur général client d'EDF au Royaume-Uni appelle le gouvernement britannique à agir pour éviter de voir des millions de foyers tomber dans la précarité énergétique. Nous appelons évidemment le gouvernement à intervenir parce que plus de la moitié des foyers britanniques en situation de précarité énergétique, avec potentiellement un risque considérable d'augmentation de la dette client, ça aura un impact sur les prix dans le futur. Il faudra à un moment donné que la dette qui aura été générée soit répercutée sur les prix futurs. Patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale immédiate pour éviter un choc dramatique pour les ménages modestes, déjà confrontés à une inflation à plus de 10%, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique est au bord de la récession. Il y a quelques années, je dépensais 25 livres par mois. Ça a évolué au fil du temps. Jusqu'à il y a environ un an, c'est passé à j'en sais combien. J'étais choquée. Je payais 45 livres, ce qui n'était pas le double, mais augmenté. Et puis récemment, c'est passé à 65 livres, ce qui, comparé aux 25 livres, représente plus du double. Mes factures ont donc plus que doublé en réalité. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson, sur le départ, a décidé de laisser ce dossier politiquement sensible au prochain chef de gouvernement, dont le nom sera dévoilé le 5 septembre. La favorite, Liz Truss, a quant à elle jusque-là privilégié les baisses d'impôts, plus que les aides directes qu'elle qualifie régulièrement de pansement.